commencer. Voilà. Seigneur notre Dieu, tu es mon Père, tu es notre Père. Et c'est toi qui primes dans ce lieu. Je prie dans ces instants afin que tu prennes le contrôle de ce lieu. Sans toi, je ne suis pas capable. Mais j'accepte dans cette soirée d'être dépendant de toi. Que ton esprit m'anime, que ton esprit me conduise. Et je prie maintenant dans cette soirée, afin que ton onction puisse se libérer dans ce lieu, afin que tu puisses disposer le cœur de chacun pour recevoir ce que tu as à nous dire. Dans le nom de Jésus, celui qui a tout payé, parce qu'il n'y a pas plus grand nom que toi, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, ou que ce soit sous la terre. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Et à toi toute la gloire, Amen. dans le nom de Alléluia. Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Je vais directement rentrer dans le message, parce que je crois que Dieu a un message pour nous ce soir. Le but du message ce soir, c'est de vous annoncer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est efficace. La Bible nous dit que la parole, elle est comparée à une épée qui est plus efficace qu'une épée à double tranchant. Amen. Elle est même comparée à un marteau qui brise ce qu'il y a de plus dur. Un marteau qui brise le roc. Et elle est aussi comparée à un fleuve. Et c'est ce que je voudrais vous parler dans cette soirée. Le fleuve de la grâce. Amen. Celui qui a coulé dès le commencement. La Bible nous dit en Éden qu'il y avait un fleuve qui coulait. Alors que Adam était là dès le commencement, où la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, afin qu'il domine. Dès le commencement, Adam était appelé à dominer. Et la Bible nous dit qu'il était près d'un fleuve. La Bible nous dit que le fleuve partait en 4 bras. Et ses significations sont très simples. Nous démontrent l'abondance et la grâce de Dieu. Voilà qu'Adam était appelé dès le commencement à dominer et à régner. Et il demeurait dans l'abondance. Mais alors même que Adam était déjà en train d'échouer, déjà Jésus avait préparé, Dieu lui-même avait préparé la grâce en déposant un vêtement qui représente vraiment le sacrifice de Jésus. Amen. Ensuite, quand on parcourt les Écritures, on voit des hommes tels que Moïse. La Bible nous dit alors qu'il n'avait que quelques jours, qu'il était déjà dans une corbeille, où on voyait qu'il est déposé dans une corbeille pour être conduit près d'un fleuve. Dans cette soirée, nous allons voir ensemble que le fleuve, c'est un courant d'eau. Le courant, c'est le Saint-Esprit. Et l'eau, c'est ce que Dieu a à nous dire. Et nous voyons que dès le commencement, alors on voit Moïse, il est dans cette petite corbeille, et il va être conduit entre les mains des Égyptiens. On pourrait dire alors que dès le commencement, sa vie a peut-être mal commencé. Mais moi je crois que Dieu, à ce moment-là, avait déjà tout prévu pour lui. Alors qu'il était déjà entre les mains des Égyptiens, déjà prêt entre les mains du monde. La Bible nous dit que plus tard, que ce grand Moïse va être le libérateur d'un peuple en Égypte. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas douter de la capacité de ce que Dieu peut déposer en toi. Dieu a préparé des plans merveilleux, des plans extraordinaires, non pas réservés pour une certaine catégorie d'hommes. La grâce de Dieu est réservée pour tous les hommes. Amen. 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 Nous allons voir des hommes comme Daniel, un grand prophète. La Bible nous dit qu'il était près du fleuve d'Hidékel. Là encore, je crois que cet homme était conduit par le Saint-Esprit. Et c'était un homme, lorsqu'il était près du fleuve, la Bible nous dit qu'il recevait de grandes révélations. Oui, dans cette soirée, la révélation de ce que Dieu a à te dire a la capacité de pouvoir te parler et de pouvoir t'emmener dans une nouvelle dimension avec Dieu et de pouvoir t'approcher de lui. Lorsqu'on parcourt la parole de Dieu, encore une fois, nous allons voir des grands hommes de Dieu tels que Jean le Baptiste. La Bible va dire de lui, dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 28, qu'il n'y aura pas plus grand prophète né d'une femme que lui. Imaginez-vous ce grand homme de Dieu. La Bible nous dit de cet homme-là qu'il était près du fleuve du Jourdain. Le Jourdain veut dire en descendant. Lorsque nous nous approchons de Dieu, bien, à travers les témoignages qu'on a écoutés, le témoignage de Leroy, que le Seigneur lui-même n'est pas en colère contre nous. Dieu a prévu dès le commencement la grâce. Moi, je crois que dès le commencement, que Dieu avait déjà préparé le sacrifice de son Fils. Vous savez, je me laisse conduire ce soir. Il a plu à l'Éternel de briser son Fils par la souffrance. Imaginez-vous l'amour de Dieu dès le commencement. Dieu est amour, est-ce que vous le croyez? Amen. Et là, nous allons voir un homme comme Ézéchiel, et ça va être le thème de notre message ce soir. Ézéchiel, c'est un homme que, à l'âge de 30 ans, la Bible nous dit que Dieu va lui parler à un moment précis. Et encore une fois,
Dieu va placer le prophète près d'un fleuve. Là, il a 30 ans, c'est un âge très important pour lui, je vous explique rapidement l'histoire. La Bible nous dit qu'il est fils du sacrificateur, un homme élevé donc au pied d'un homme de Dieu. On ne connaît pas vraiment l'histoire du sacrificateur Buzi, mais étant donné qu'il était sacrificateur, je crois que Ézéchiel était aussi appelé à être donc sacrificateur. Mais voici que, à cause de la désobéissance du peuple, la Bible nous dit que Ézéchiel va être déporté à Babylone, dans un endroit difficile. Et moi, je crois ce soir que, peut-être pas pour la majorité, mais pour un certain nombre de personnes, nous avons aussi été déportés dans le monde. Nous avons grandi sans l'évangile, peut-être par tradition parfois. J'ai moi-même été baptisé, je crois que j'avais à peu près 8 ou 9 ans, ce qui a déposé quand même une semence en moi de l'évangile. J'ai cru en Jésus. Le fait de voir Jésus sur la croix dans un petit dessin a créé dans mon cœur quand même des bonnes choses. Amen. Et là, à ce moment-là, donc on voit que Ézéchiel, lui qui avait prévu d'être sacrificateur, voici qu'il va donc être déporté. Et Dieu va lui parler. Parce que moi, je crois que Dieu est fidèle. Amen. Et que Dieu parle dans nos cœurs. Peut-être que parfois, nous sommes sourds pour écouter la voix de Dieu. Mais je prie dans cette soirée pour que tu puisses être à l'écoute de ce que Dieu a à te dire. Et là, à ce moment-là, on voit que Ézéchiel, moi, je crois qu'il avait un cœur disposé à recevoir ce que Dieu a à lui dire. Là, il est donc près du fleuve de Kébar. Kébar veut dire lointain, veut dire profond. Et moi, ce que je voudrais vous dire dans cette soirée, c'est que lorsqu'on accepte d'être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire, lorsqu'on accepte d'écouter Dieu, non pas seulement avec notre cœur, mais aussi avec notre intelligence. Parce que moi, je crois que pour écouter Dieu, il faut être intelligent. La Bible nous dit qu'il faut être intelligent pour écouter Dieu. Et moi, je crois que ce soir, que la majorité d'entre nous est très intelligent et qu'il est en capacité de vouloir écouter Dieu. Voici parce que Ézéchiel était intelligent, prêt à écouter ce que Dieu avait à lui dire. Voici qu'il est là, il est près du fleuve de Kébar, près du courant du Saint-Esprit, près de l'eau de la parole. Et la Bible dit que les cieux s'ouvrent. Et moi je crois que dans cette soirée, les cieux vont s'ouvrir pour ta vie. Yes. Alléluia. Et parce que les cieux s'ouvrent, alors à ce moment-là, Dieu va lui parler. La Bible dit qu'il va recevoir une vision divine. Dieu va lui parler à travers une vision. Et il va voir des choses extraordinaires. Il va voir le fleuve de Dieu. Et moi ce soir, le thème de mon message, c'est le fleuve de la grâce. Je voudrais vous dire que la grâce n'est pas réservée pour une certaine catégorie d'hommes. Dieu a s'est offert pour le monde entier. La Bible nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tu peux mettre ton nom, peu importe quel est ton nom, il s'est offert pour toi en sacrifice. À ce moment-là, on va apporter plus loin. Et là, dans Ézéchiel chapitre 47, et là je voudrais prendre mon temps pour pouvoir vous l'expliquer, Dieu va lui faire voir le fleuve de Dieu. Et moi je crois véritablement qu'à travers le message que j'ai reçu, qui pour moi, aujourd'hui le message que je vous apporte, a été une révélation pour ma vie. Elle a été un accompagnement pour moi. Au cours de mes moments de ma vie, dans ma communion avec Dieu, je crois que même dans les moments, des fois, vous savez, lorsqu'on appartient à Dieu, malgré qu'on est vainqueur, et parce que celui qui est plus fort vit en nous, ça nous arrive aussi parfois de vivre des moments difficiles. Mais je remercie le Seigneur, c'est parce que nous sommes plus que vainqueurs en lui. Il m'arrivait parfois d'être dans ma caravane, d'être dans mon camping et de pouvoir prier le Seigneur. Et je voyais véritablement ce fleuve. La Bible dit que lorsque le fleuve agit, il agit même dans nos cœurs, où parfois même il y a de la solitude, de la tristesse, parce que nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Mais la Bible dit ceci, qu'il coulera en nous des fleuves même dans notre solitude. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Donc là, à ce moment-là, Ézéchiel 47, il va voir la vision du fleuve, et Dieu va lui dire ces paroles. Il va lui dire, regarde. Et dans cette soirée, je voudrais que tu ouvres tes yeux et que tu considères ce que Dieu a à te dire. Donc verset 1, Dieu va lui dire, regarde, dans une manière de considérer, d'examiner ce que Dieu va te dire. Parce que là, ce n'est pas un homme très important qui te parle, c'est Dieu lui-même. Et à ce moment-là, il lui dit donc, regarde, considère. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il voyait une porte. Et il voyait de l'eau couler sous la porte, sous le seuil de la porte. Mais moi, je crois aujourd'hui dans la dimension de la grâce où Dieu nous a amenés à travers le sacrifice de Jésus, que la porte est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. Amen. Parce que Jésus va dire ces paroles dans l'évangile de Jean, chapitre 10 et verset 9. Jésus va dire, je suis la porte. Amen. Et la porte de la grâce est ouverte.
Et il dit ensuite ces paroles, Jésus va dire, il dit, moi je suis venu, il dit, afin que mes brebis aient la vie, et aient la vie en abondance, aient une vie extraordinaire, une vie d'un fleuve débordant, en d'autres mots. Malgré que l'ennemi est venu pour voler, égorger et détruire, moi je crois que lorsque nous acceptons d'être dépendants de la grâce, alors lorsque le voleur veut venir, alors nous sommes sécurisés en lui. Amen. C'est pour ça qu'il faut être dépendant de lui. Amen. Donc à ce moment-là, il est là, il regarde, et Dieu va lui faire comprendre qu'il faut avancer. Et là, ça va être la continuité de notre message. Avance à pleine eau, sans retenue, sans capituler, de te dire, est-ce que l'évangile est fait pour moi? C'est la question que je m'étais posée la première fois que je suis rentré dans une réunion. Est-ce que c'est fait pour moi? Et aujourd'hui, ce que je voudrais nous amener ensemble, tous ensemble, peu importe la catégorie d'hommes que nous sommes, nous voulons avancer dans le fleuve. Et là, la Bible nous dit que Ézéchiel va commencer à avancer dans le fleuve. Et la Bible nous dit qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles, jusqu'à ses pieds. Et moi, je crois que cette représentation d'avoir de l'eau jusqu'à nos chevilles, c'est lorsqu'on accepte de commencer à vouloir apprendre à connaître, à considérer ce que Dieu nous dit. Alors à ce moment-là, nos pieds commencent à changer de direction. Si autrefois notre direction était de se diriger vers le mal, lorsqu'on accepte d'être dépendant de lui, alors nos pieds commencent à se diriger vers la bonne direction. Amen. Ensuite, on voit plus loin, on voit que Ézéchiel, l'Esprit de Dieu le pousse à vouloir aller plus loin. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, Ézéchiel avait de l'eau jusqu'à ses genoux. Et les genoux ont pour une représentation de la prière. La Bible dit de Jacques qu'il était l'homme aux genoux de chameau, qui nous représente la prière. Et j'ai noté ceci. Lorsque le Saint-Esprit nous amène aux os du genou, c'est le signe de la prière et de notre libre accès à la grâce. Parce que si auparavant, nous avons l'impression, lorsque nous n'appartenons pas à Dieu et que nous n'avons pas réalisé la puissance du sacrifice de Jésus, on avait comme un mur qui se dressait, une séparation qui se dressait entre nous et Dieu. Mais à travers le sacrifice de Jésus, nous avons ce libre accès de pouvoir se diriger vers Dieu. Parce que Jésus a tout payé. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Amen. Ensuite, la Bible nous dit qu'il avait de l'eau jusqu'à ses reins, jusqu'à sa ceinture. La ceinture nous représente la vérité. Et la vérité absolue pour moi, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a tout payé. Et c'est que Christ est ressuscité. L'apôtre Paul disait ceci, je ne veux rien savoir de plus que Christ mort et que Christ ressuscité. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que Christ est ressuscité pour nous justifier. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux dans l'évangile. C'est que Christ nous a justifiés. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Imaginez-vous ce grand Dieu saint, où la Bible nous dit qu'il y a des milliers d'anges qui sont devant l'Éternel et qui déclarent sa sainteté. L'impureté, Dieu n'est pas touché par la pureté. Dieu est pur, Dieu est saint. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que, en plus de sa sainteté, la Bible nous dit dans 1 Jean 4,8 que Dieu est amour. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir s'approcher de lui. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Si auparavant nous étions condamnables à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, alors il n'y a plus de condamnation. Vous savez, auparavant, si nous étions accusés par nos fautes, par nos erreurs et par notre péché, la Bible dit ceci, que si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu connaît toutes choses. Et c'est cette toute chose qui touche ma vie, qui touche mon cœur. C'est que Dieu connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Je peux cacher quelque chose à l'INSEE aujourd'hui ou demain. Mais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on ne peut rien lui cacher. Au-delà de toute condamnation. Et il connaît toutes choses. Et c'est ce qui nous amène dans l'assurance de la grâce. La Bible continue ceci et elle dit ceci. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, alors là nous avons de l'assurance. Et c'est de l'assurance de la grâce que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est que là, à ce moment-là, Ézéchiel a de l'eau jusqu'à ses chevilles, a de l'eau jusqu'à ses genoux et jusqu'à sa ceinture. La Bible dit que Ézéchiel ne pouvait pas aller plus loin.
Ce qui veut dire que Ézéchiel ne se sentait pas dans la capacité de pouvoir aller plus loin. Mais je déclare ceci aujourd'hui, c'est que dans la grâce, Jésus aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui, va nous emmener dans les profondeurs. La Bible dit ceci, que l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Moi je crois qu'il ne peut pas y avoir plus profond que le cœur de Dieu. Nous, dans nos cœurs, reposent nos sentiments, nos émotions, malgré que parfois nos sentiments ne sont pas toujours les meilleurs. Mais étant donné que Dieu est saint et que Dieu est merveilleux, alors au fond du cœur de Dieu, il y a la sainteté. Et il y a le Saint-Esprit qui sonde tout. Et il nous sonde à nous et il est en capacité de pouvoir nous emmener dans les profondeurs. Et dans les profondeurs de Dieu, alors se trouvent les projets que Dieu a réservés pour toi. Amen, amen. Car les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, ce sont des projets de paix, alléluia, et non de malheur. Je crois qu'ils sont pleins d'avenir et pleins d'espérance. Ce verset qui est écrit dans le livre de Jérémie, nous pourrions croire qu'ils sont réservés pour une certaine catégorie d'hommes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans la grâce, c'est que ceci est réservé pour tous les hommes. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais nous avons comme devoir de se laisser imprégner par la grâce de Dieu afin d'accomplir la volonté de Dieu. Les projets de Dieu pour toi sont merveilleux. J'aurais jamais cru, jamais imaginé que j'aurais été être un jour un chrétien. Mais lorsque j'ai réalisé la grâce de Dieu, j'étais comme, malgré que Dieu nous oblige à rien, mais j'étais comme dans l'obligation face à son amour de m'abandonner à lui. Amen, amen. Et c'est ça qui se trouve dans les profondeurs de Dieu. C'est les projets que Dieu a pour nous. Alléluia. Dans les projets de Dieu, dans les profondeurs de Dieu plutôt, pardon, il y a la révélation, le mystère de Dieu en tant que Père. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 9, Jésus va enseigner ses disciples à prier et il va dire notre Père, une révélation, un grand mystère qui va nous être révélé. Malgré le grand nom qui est Saint de Dieu, où il est appelé le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu en hébreu El Shaddai, Adonai, où on avait comme cette crainte de pouvoir prononcer son nom, il y a dans la grâce cette accessibilité à pouvoir appeler Dieu notre Père. Et lorsque nous réalisons qu'il est notre Père, alors nous avons la révélation en tant que fils de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est lorsqu'on réalise que nous avons comme Père le Dieu tout-puissant et le Dieu tout-suffisant. Lorsque nous entrons alors dans la révélation de ce qu'il y a dans les profondeurs de Dieu, dans la profondeur de Dieu, dans le cœur de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a son amour. Et alors, lorsque nous entrons dans la dimension de l'amour, il est écrit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque nous allons en profondeur, alors, nous sommes révélés et nous vivons l'amour de Dieu. Lorsque nous entrons alors dans les profondeurs, nous réalisons qu'il y a une personne qui s'appelle le Saint-Esprit, où nous pouvons alors comme avoir une communion, une amitié. Vous savez, parfois, au cours de mes années de ma vie, ou même de ma vie chrétienne, j'ai réalisé qu'au cours de ma vie, j'ai eu des amis. Des amis qui sont encore mes amis. Mais je crois que le meilleur ami s'appelle le Saint-Esprit. Il est celui qui nous déçoit jamais. Il est celui qui nous conduit toujours. Et moi, ce que je vous appelle aujourd'hui, c'est à avoir une amitié, une intimité avec le Saint-Esprit. Amen, amen. Et c'est lui qui est toujours prêt, toujours là, à pouvoir nous parler. On a écouté tout à l'heure notre frère que, moi je crois qu'il faut honorer les ministères, un ministère prophétique. Moi je crois que pour exercer les ministères, il faut avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Afin que les ministères tels que l'apôtre, pour que les portes puissent s'ouvrir, ou alors le pasteur, pour qu'il puisse avoir les sentiments du Christ, pour pouvoir poncer les blessures parfois des brebis, ou alors même le prophète, pour qu'il puisse recevoir la révélation de Dieu. Donc il faut s'abandonner au fleuve de Dieu. Est-ce que vous le croyez, Église de Dieu? Amen. Lorsqu'on avance alors, et qu'on est pleinement dépendant du Saint-Esprit, et qu'on continue à aller dans les profondeurs, alors je crois que lorsqu'on ressort du fleuve,
et que l'eau du fleuve a collé sur nous, alors on n'est plus jamais la même personne. On est une personne qui est transformée. C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire que lorsqu'on sort du fleuve de Dieu, alors à ce moment-là, il y a comme de l'eau qui a coulé sur nos pensées. Notre manière de penser n'est plus la même. Nous pensons à la manière de Dieu. Lorsque nous sommes imprégnés du fleuve de Dieu, notre façon de voir les choses n'est plus la même. Lorsque nous sommes imprégnés du fleuve de Dieu, notre manière d'entendre, notre entendement n'est plus le même. Lorsque le fleuve de Dieu nous anime, notre manière de parler n'est plus la même. Lorsque le fleuve de Dieu, alléluia, est imprégné dans nos cœurs, notre cœur est touché, nos sentiments sont touchés, et nous devenons un homme nouveau. Lorsque le fleuve de Dieu nous touche, alors nous sommes des hommes et des femmes qui sommes pleinement en communion avec le Saint-Esprit, et nous aimons parler à Dieu. Lorsque nous sommes au fleuve de Dieu, lorsque nous en sortons, alors notre manière de marcher n'est plus la même. C'est merveilleux. Est-ce que vous voulez faire une expérience avec Jésus? L'eau du fleuve coule aujourd'hui et c'est le fleuve de la grâce. Alors là, nous voyons que Ézéchiel, revenons à ce fameux Ézéchiel, on ne va pas trop s'éloigner, verset 7, la Bible nous dit que lorsque Ézéchiel sort du fleuve, et on arrive bientôt à la fin, Ézéchiel va voir un arbre. Voilà. Il voit un arbre planté près des eaux. Et les Saintes Écritures nous disent ceci, que lorsqu'un homme accepte d'être pleinement dépendant de lui, alors il porte du fruit. Et son feuillage ne flétrit point. C'est-à-dire que même dans la période de sécheresse, même dans la période de la difficulté, parce que vous savez, malheureusement dans la vie, et je vous souhaite, et je crois, que tout le bonheur soit pour vous. Mais nous ne sommes jamais à l'abri des épreuves. Mais lorsque nous sommes dans l'épreuve, alléluia, nous sommes dépendants de la grâce. Nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Amen. Alors lorsque nous sommes dépendants de lui, nous sommes comme cet arbre qui porte du fruit. Et la Bible dit qu'il étend ses racines vers le courant. C'est un arbre solide. Et moi je crois que dans cette vie qui est parfois difficile, que lorsqu'on est un arbre solide, alors même comme l'épreuve vient face à nous, même si nous avons reçu, et je le crois véritablement, que nous avons reçu cette autorité de pouvoir menacer parfois nos problèmes, nos difficultés, notre ennemi qui est face à nous. Mais parfois nous ne sommes pas à l'abri de certaines épreuves, mais nous sommes forts et solides. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur. Lorsqu'on sort du fleuve de Dieu, on est représenté par cet arbre. Mais on devient alors à ce moment-là, et ça c'est une parole qui m'a poursuivi toute ma vie. C'est Abraham. La Bible dit que Dieu va lui parler. Il va être amené à quitter sa patrie. Et il va lui dire, je ferai de toi une grande nation. Et tu seras pour moi une source de bénédiction. Lorsque tu acceptes d'être dépendant de lui, alors à ce moment-là, tu deviens une source de bénédiction. Lorsqu'on entre dans le fleuve, c'est pour recevoir de Dieu. Mais lorsqu'on sort du fleuve, c'est pour donner aux autres. On est là, on apporte, nous on essaie de donner. Je me souviens, au début de ma conversion, j'allais vers les miens et j'essayais de leur expliquer. Et puis je me suis rendu compte que même si peut-être ils ne liront jamais la Bible, je pourrais être la Bible pour eux. S'il y a eu l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean et l'évangile selon Luc, la Bible dit dans les Actes des Apôtres que cette lettre est écrite à Théophile, qui veut dire bien-aimé. Église de Dieu, nous avons baigné dans le fleuve et aujourd'hui nous sommes sortis du fleuve. Nous devons être les Écritures pour nos amis. Nous devons être les Écritures pour nos familles. Parce que cette lettre est adressée à Théophile, qui veut dire bien-aimé. Et par la grâce de Dieu, non pas par nos mérites. Parce que finalement, nous ne méritons rien. Nous sommes la lettre écrite, lue des hommes. Est-ce que vous le croyez? Alors je ne vais pas aller plus loin, il y a encore des choses qui sont écrites. Mais je crois que ce que Dieu avait à dire a été dit. Moi, ma demande que j'ai à faire aujourd'hui à l'Église, peu importe qui tu es, si pour toi tu te dis je n'appartiens pas à Dieu, ou alors si tu es
Si tu es un enfant de Dieu et que tu as grandi en pleine maturité et que tu as pleinement reçu de Dieu, le fleuve de la grâce est réservé pour tous les hommes. Le mot que j'ai pour vous aujourd'hui, Église, est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu? Amen. Amen. Je voudrais prier.